Salut, mon nom c'est Tijan, bienvenue sur ma chaîne alimentaire. Comme on sait, on est en pandémie, on est en confinement, on a même un couvre-feu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On mange. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? On mange de la pizza. Donc on sauve un paquet de cash, on commande pas de Uber Eats, on commande pas de DoorDash, on va pas à l'épicerie, on prend ce qu'on a à la maison, on va se faire une bonne pâte à pizza, une bonne sauce tomate pour la pizza et ensuite on va faire la pizza. On commence avec la pâte. Donc pour cette recette de pâte, aujourd'hui on a besoin de 2 tasses de farine, 1 tasse d'eau tiède, une demi-cuillerée à soupe de levure instantanée ou de levure à pizza qui fonctionne aussi, une demi-cuillerée à table de sucre, une gorgée de bière et un petit peu d'huile d'olive. Ça va être juste pour beurrer notre cul de poule. On a besoin aussi d'un linge propre, humide. Donc pour commencer, ce que je vais faire, on va mettre la levure et le sucre dans l'eau tiède. On va mélanger un petit peu. On va laisser ça reposer environ 5 minutes, peut-être 10 minutes, jusqu'à temps que ça commence à mousser sur le dessus. En fait, on va activer la levure. La raison pour laquelle on met le sucre et la levure ensemble dans l'eau, c'est que le sucre active la levure. Ça va aider à faire la réaction chimique qu'on demande pour que la levure fasse lever la pâte. Donc, j'ai jamais oublié de mélanger le sucre avec la levure. On continue. Maintenant que la levure est activée, on voit que ça commence à faire de la mousse sur le dessus de la tasse. On va prendre la farine, on va mettre dans le cul de poule et on va faire un petit puits. Ce qu'on fait, on fait un trou au centre. Il y en a qui utilisent le robot. Moi, je fais tout à cuillère. Je fais tout à cuillère, puis ça fait un beau résultat. Vous allez voir, c'est à l'ancienne. Pas de machine. On force un petit peu. Ça prend un petit peu d'huile de coude. Et le résultat est magnifique. Donc, on va y aller. On va pas mettre toute l'eau avec le sucre et la levure. J'en garde un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais en garder environ là, une gorgée. Vous voyez? Et voilà. Maintenant, on va mélanger. Et ça va être prêt. Je vous explique le reste après. J'ai mélangé un petit peu. C'est pas fini, elle n'est pas prête à être pétrie. Ce que je vais faire, je vais rajouter ma petite gorgée de bière. Et je continue à mélanger. Quand j'obtiens une boule comme ça, que la pâte décolle des parois du bol, ce que je vais faire, je vais la pétrir. On continue. Cette étape, on va pétrir la pâte. On va la plier, la replier. Okay. Mettre un peu de farine. Ce qu'on veut, c'est on veut la pétrir comme ça pendant au moins 3 à 4 minutes. Donc, on continue. Un coup, la pâte bien pétrie. Ce qu'on va faire, on va essayer de former une belle boule avant de la faire lever. Okay? Donc, pour faire une belle boule, là, moi, là, ce que je dis tout le temps, on va le venir tout fermer. Pour mettre tout comme. Vous sentez comme quand on essaie de mettre son manteau kawaii dans sa poche, là, dans sa petite poche. Là. On va tout ramener vers l'intérieur. On va essayer de former une belle boule comme ça. Okay? Là, elle est collante un petit peu. Moi, c'est ça que je veux. Je veux pas une pâte sèche. Si elle est trop sèche, là, ça veut dire que tu as mis trop de farine. Okay? On va la faire lever, là. On va se placer. À cette étape, on revient à notre cul de poule. On va mettre la petite goutte d'huile d'olive. OK. Avec les mains, on va y aller, on va aller en mettre partout. Sur le bord. OK.
partout, comme ça, parce qu'on va venir faire reposer notre boule dans le cul de boule. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait, on prend notre pâte. Ok. Essayez de retirer le plus de farine possible. Comme je vous dis, il ne faut pas que votre pâte soit trop farineuse parce que ça ne donne pas un beau résultat. Okay. On va mettre dans le fond du bol. Déjà une belle boule. Okay. Mais à cette étape, on va prendre le linge humide. On va couvrir la pâte. Maintenant, pour faire lever la pâte, il faut trouver un endroit chaud et humide. Ce qu'on va faire, on va ouvrir la lumière de notre four. Là, on va mettre comme ça. On part pas le four là. Hein? Ok, il faut juste faire lever la pâte, il ne faut pas brûler la maison. On revient. Rendu à cette étape, on va attendre 30-40 minutes que la pâte lève. On peut vérifier aussi des fois, là, parce que des fois ça peut lever un peu plus vite. Donc après 20 minutes, je vais vérifier. Si elle n'est pas assez levée à mon goût, je vais attendre. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce à pizza. On continue. Après 30 minutes, on va regarder la pâte, qu'est-ce que ça donne. On voit la pâte, elle est bien gonflée. Elle a une belle forme ronde. Donc, on va la sortir. Ce que je vais faire, je vais l'emballer et je vais la mettre au frais. On continue. Donc, le but de la pâte, on va prendre la pâte, okay. On la décolle comme ça, sans transformer sa forme, sans peser dessus, rien. On ne veut pas sortir l'air parce que la pâte à pizza elle est pleine d'air. Okay. Donc, on va la mettre sur le papier. Okay. On va l'emballer. Juste comme ça. OK. Fermez les bouts. Comme ça. Okay. On veut qu'elle garde sa forme ronde le plus possible. Okay. Dans le papier. Moi, je vais la mettre au frais jusqu'à l'utilisation. Moi, je vais l'utiliser ce soir dans quelques heures. Okay. Si on n'est pas sûr, on peut rajouter un petit morceau de pellicule. Pour pas qu'elle sèche. Et voilà. On a une belle pâte à pizza qu'on va utiliser tantôt. On continue.